C'est pas comme Daniel, la fois il vient me parler ici de boulot, il met sa tête dans la caméra comme ça, il me parle de boulot pendant 3 heures. Et moi je lui dis, casse-toi, va-t'en. Qu'est-ce qu'ils me font rire alors? Tout le monde est exceptionnel, Baruch Hashem, et Daniel aussi, c'est sûr. Boker Tov et Shabbat Shalom. On est aujourd'hui vendredi 16 et 22. 16 du mois de décembre et 22 du mois de Kislev. Ezrat Hashem et Barach. Alors, on a un chiour ce matin acheté par Just a Minute pour le 16, vendredi 16, par Alicia Drea Yekarash, Hashem Rechotar Bechol, Hashara pour la Refoua Shlema urgente et rapide, avec une grande réussite pour l'opération, avec de bons résultats pour son oncle, Patrick Yosef Chaim, Van Lucien, Déborah. Ben, je suppose que c'est le mot Ben, parce qu'ici il y a un V, donc on va... Voilà. Ben, Lucienne, Déborah, Shakadosh Baruch Hu, Tenlo Atzlacha Valfracha, Bezrat Hashem, qu'il fasse partie du beau miracle de Hanouka. Nachon que Hanouka, c'est la fête des miracles. Contrairement à Purim, où ça se discute au niveau des miracles, puisque Dieu reste caché, Megillat Esther, dans la fête de Hanouka, on voit les lumières briller, elles viennent jusqu'à tes yeux, parce que ce sont les miracles dévoilés. Bracha B'Atzlacha, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Briout, que le mérite de cette étude, il y a allé, Bezrat Hashem, pour ce nitouar, pour cette opération, que de bonnes nouvelles, Admer Vesrim Shana. Dans notre liste de Refoua Shlema, on pensera aussi à Moratim Yakdosha Vataorat, Sarat al-Batra, Miriam, Yann Ben Esther, Chaya, Ruchama Esther, Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth, Soufan, Sarah Bat Sassia, Vechen Jo Miriam Bat Sarah, Eric Shoachal Ben Arlet Koukan, aussi Rachel Bat Silvet, Gezela, Vechen Chaya Bat Sarah Lalou, Robert Amos, Avraham, Chaim Ben Amalia, Talia Simi Bat Virginie. ולאלף אלפי הבדלים, בעזרת השם, לעינו נשמת חוני מחלוף בן שרה, ז'יזל מזל בת ציפורה, רולנד ציון בן מרים, מרדכי, ג'רר, יוסף בן ישראל, שלמה בן חנה. Khana? Je ne me suis pas trompé. Comment il s'appelle? Attendez 2 secondes. Fredj. Non, oui, Fredj. Ben Fortuné, Bezrat Hashem. J'ai aussi une personne qui malheureusement... Rabbi Pinchas? Patrick Pinchas Zerbib. C'est ça que tu as dit? J'ai entendu, mais c'est qui? Ok. Vechen Hashem Atov, Nishmat Yitzhak Isaac Ben Chaya, Bezrat Hashem, Roch Hashem Tenachen, Began Eden, Elion Vecholo Shovim Imam. Et bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous, bracha ve'atzlacha, vechule vechule. J'aimerais juste dire à tous ceux qui nous écoutent que à Ohel Moshe, ici, dans ce Beth Midrash ou ailleurs d'ailleurs, on est une grande famille, parce qu'il y a quelques personnes, très peu, 2 ou 3 à chaque fois, quand je charrie un petit peu ou que j'envoie à balader Bebdichuta, Daniel ou autre, vous avez été dur avec lui. Bon, des gens très gentils, très très humbles. Mais sachez que l'ambiance ici, elle est comme ça, elle est très sympathique. Personne ne se vexe de personne et ça fait partie d'un langage d'abord rarissime, mais qui est très sympa. Ça veut dire, Daniel est derrière la caméra ici, regardez sa tronche, il va très très bien. À Kol Tov, donc ne me prenez pas avec ce genre de choses. On est très amis ici, vraiment, on est tous. On boit le café après le cours au petit café juste d'à côté avant d'aller étudier et chacun va travailler. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il n'y a aucune mésentente et on n'a jamais eu de dispute dans ce Beth Midrash. Toda Lael. En tout cas, je n'ai pas de souvenir de ça. Jamais de cri. Jamais de cri, jamais de problème, tout va super bien et tout le monde s'adore. Voilà, je referme cette parenthèse. Parashat Hashavua et Parashat Vayeshev Yaakov. Vayeshev. Yaakov demande à s'asseoir. Vekam Rogzo, comme le dit Rashi, de Yosef. Vient l'épreuve de Yosef. L'épreuve de Yosef, on doit remarquer ici quelque chose d'assez étonnant. C'est que contrairement à ce que je viens de dire, où l'ambiance est plutôt fantastique à Ohel Moshe, comme toutes les personnes qui viennent ici sont assez étonnées de façon générale, il peut y avoir des mésententes entre 1 ou 2 personnes, on n'est pas des anges. Mais de façon générale, l'ambiance y est vraiment superbe. Super chez nous, et chez Yaakov, c'est la pagaille. C'est ça qui ne va pas. C'est qu'on est face au père des 3 pères les plus importants du judaïsme, celui qui portera le nom d'Israël, et chez lui, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de joie, il va porter un deuil qui va durer pendant 23 ans. Il n'y a plus d'ambiance, tout le monde est mal, et puis on en arrive jusqu'en... Bien entendu, quand il y a de la haine, automatiquement il y a de la tristesse, il y a de la jalousie, puis ça emmène à quoi? À la famine. Quand je dis souvent aux gens qui me disent ça va pas financièrement, ça va pas dans ma vie, mais occupez-vous de la base principale de la réussite d'un homme. Masechet Baba Metzia, Nun Tet Amud Aleph, en bas de la page, 2 dernières lignes. Eve Adam Zahir Birvod Ishto, quand ça va dans ta vie de couple.
et avec tout le respect que je vous dois, quand ça va dans la chambre, l'intimité, pour les mecs qui comprennent rien, quand ça va là-bas pour l'homme et la femme, quand là-bas ça se passe bien, qu'il y a de l'amour, de l'humour et des caresses, et je t'aime, et love you, te quiero, te amo, on n'est pas tous des babas salés. Baba Salé, à son niveau à lui, c'est Baba Salé. Le rabbi, c'est le rabbi. Rabbi Moshe, c'est Rabbi Moshe. Ils avaient une chambre aussi, une chambre là-bas. Elle veut pas. On n'est pas de ce niveau-là, nous. Quand ça va là-bas, tu ouvres ton mazal dans tous les domaines. Jusqu'à quand on va le répéter? Gemara meforeshet, Zohar meforash, Halacha meforeshet, Ilchot Ishut. Quand est-ce que la Shekhinah elle descend? Quand ça va dans la chambre. Zek, qu'est-ce qu'il faut ouvrir? Makarapo. Makore, mamash benenu. Donc, on voit ici que le Shoresh, c'est la famille. Quelqu'un, à l'époque, quand on était jeune, les familles étaient beaucoup plus unies que ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui fait qu'on mangeait ensemble. On me rappelle, le soir, on mangeait, bon, les Tunisiens, on mangeait tout le temps ensemble, parce qu'on faisait plusieurs repas le soir. Donc, tu avais fait un repas avant qu'il vienne, après un repas avec lui, c'est normal. Et après, le soir, à 11h, tu as encore un petit peu faim, comme ça, tu vois. Mais la reine, je me rappelle, on mangeait ensemble, on se parlait. Il n'y avait pas ces portables qui, quelque part, nous monopolisent tout le temps. On parlait, comment ça va, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as appris à l'école. Ouh, on s'intéressait, on regardait, ah bon, fais voir. On prenait un peu de temps pour les autres, on existait les uns pour les autres. Aujourd'hui, ça va? Bon, il m'a dit ça va, c'est que ça va. On ne cherche pas à entrer dans peut-être qu'on peut aider, peut-être qu'on aurait pu lui donner un petit conseil qui aurait été une lumière pour lui dans sa vie. Rien. Il y a même des gens aujourd'hui, quand tu passes, ça va, ils continuent le chemin. Ben, laisse-moi te répondre. C'est juste une formule de politesse. Ah, non, ouais, je voulais te dire, justement, je te cherchais. Il est parti. Voilà, c'est le commentaire Rashi. Mais la reine, nous avons ici, Rashi est à gauche, il dit. Tout à fait. Velachem, nous avons ici une famille qui est la première famille Shifteya. Alors, Abraham, il a eu 2 fils, il a essayé de faire sa famille. Ishmaël avec Agar en tant que mère. Yitzhak avec Sarah en tant que mère. Et on voit, c'est le balagan. Hein. Vous avez remarqué, les familles d'Israël, c'est quand même dur de créer la première famille d'Israël. On dit que tomber enceinte, c'est vraiment un miracle. Alors, créer une famille, c'est encore un plus grand miracle. Ok? Surtout quand elles sont recomposées. La tâche là, comme on dit en yiddish. Et la reine, on voit que c'est un peu le balagan. Sarah dit renvoie Moufton avec sa mère, l'autre comme ceci, l'autre comme ça. Ensuite, on a Rivka et Yitzhak qui enfin, le couple idéal, le couple qui change pas de nom, qui n'a pas plusieurs femmes, qui sort pas des frontières. Le couple que l'on trouve d'ailleurs sans aucun sursour. Rivka, elle dit non, Yaakov, fais-moi ce que je te dis. Normalement, le père il dit, oh, dis-moi, qui c'est qui porte le pantalon? Baruchier. Ce qu'a fait Rivka, c'est bien, j'accepte. Waouh, quel couple idéal! Ils ont 2 enfants, c'est la guerre. Yaakov est obligé de fuir son frère. C'est-à-dire que le mec qui étudie un petit peu la Torah, c'est pas si cool que ça. Mais bien entendu, tout ça, c'est du pshat, c'est un langage d'enfant. Pour entrer beaucoup plus profondément. Là, quand il y a des choses très très sérieuses, on les donne à des familles très très sérieuses à régler. Quand on appelle un technicien, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce qu'il y a un problème de court-circuit. Donc la Torah nous présente les courts-circuits de l'histoire pour nous montrer l'apogée de la guérison de ce problème qui finira avec la Géoula finale. C'est juste un processus. Donc on ne tombe pas dans le piège. Et puis là, on tombe sur Yaakov. Yaakov, il épouse Rachel et Léa. Bila et Zilpa. Akol Tov. Tchouvaï, Asson total. Tout le monde est éduqué au Talmud Torah. Là, tu peux pas dire la mère, elle était chilonite, le père, il était dati. Il y a un déséquilibre. Comme ça arrive dans beaucoup de couples quand ils divorcent. Tu peux pas dire que Yemina Ousmola. Là, vraiment, c'est l'équilibre le plus total. Yaakov est un exemple à la maison. Rachel et Léa sont parfaits. Zilpa et Bila. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas vu une qui a dit à l'autre, casse-toi, reste là, tu n'es pas de ma bande. Il n'y a pas. Tout va bien. Et les enfants, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et dans cette paracha, c'est complètement disloqué. Qu'est-ce qui se passe de dramatique dans cette paracha? La haine monte. Yosef est refoulé par ses frères, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de pitié. Cloum. Il est vendu. Est-ce que c'est grave de vendre un frère? Mais le pire de l'histoire, c'est qu'après cette histoire, tu dis, bon, ok, il y a eu, comme tu dis, la halbena. Tu sais, dans les 11 épices des encens, des kétorets, dans le Beth Amikdash, il y en avait une qui sentait mauvais. Alors on va dire qu'on ne peut pas être tout parfait, on connaît tous l'histoire du petit canard noir. Il y a toujours une tête de turc dans la famille. Je sais de quoi je parle. Et la reine, dans ce genre de situation, il y a celui qui va... Il y a toujours le bon, la brute et le truand. Allez, c'est quoi, on va la jouer comme ça. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe après la vente de Yosef? L'épisode de Yehuda qui descend de ses frères. Et Rashi nous dit, ainsi que les Chachamim, ils l'ont dit à Yehuda,
tout ça c'est de ta faute. Oh, punaise. Arrache-toi de là. Et Yehuda, il descend. Et là-bas, comme elle a écrit une personne, mais elle me dit, mais Rav Tutu, mais c'est une catastrophe la Torah. Le grand tzaddik qui va avec une prostituée, c'est sa belle-fille, et ses enfants ils meurent. C'est vrai que la vérité, cet épisode de Vayeshev, c'est le mec qui veut se marier, on lui dit, écoute, va étudier Vayeshev, tu vois comment créer une famille. Yamal rasra. Tu fermes le livre. C'est la catastrophe. C'est pas, il va avec une femme, il a un enfant, tu sais, prince charmant, sur un cheval blanc, il arrive comme ça, il voit la princesse qui dort, il l'embrasse, et il jure beaucoup d'enfants. Halatajam, là, comment sont nés les deux jumeaux, et que celui qui reconnaît ceci, sinon je vais crever brûlé. Pour vous expliquer que pire encore, quand on avance dans l'histoire, pour le meilleur, vous savez, moi je compare souvent, comme le dit d'ailleurs le Zohar, la Torah est comparée à une rose. Vous savez pourquoi? Parce qu'une rose, c'est 90% d'épines et 10% de pétales. Quand tu prends du recul avec le temps, tu pars en arrière, tu vois la plus belle des fleurs. L'existence du peuple d'Israël, il est né où? Dans l'esclavage de la débauche égyptienne, l'obscurité la plus terrible de l'histoire. La pire des galoutes, celle de l'Égypte, qui est comparée au Gehinam. Pour faire comprendre que, à l'image du blé, vous savez que quand on plante du blé, il faut que la graine pourrisse. Vous savez ça? Complètement. Elle se noircit, devient presque liquide, et d'un coup, naît la vie. Étant donné que la naissance du peuple d'Israël vient réparer la faute originelle qui a plongé tous les plans divins dans un mélange. Les mots ne sont pas... Rouven de Marseille, que Dieu le photo. Chabad, c'est un jeu de mots. J'ai dit Chabad, au lieu de dire Hadad. Il comprend très très bien mon langage dans l'étude. Je vois, il m'envoie des messages, je vois qu'il comprend entre mes lignes. Chaque mot que j'utilise en français débouche. Voilà, débouche sur d'autres explications, et je sais que lui les comprend et comprendra. C'est-à-dire que dans l'esclavage de l'Égypte, quand on descend dans ce monde, comme le dit le Harizal, on est parti récupérer les Nitzotzot. Le peuple d'Israël, c'est pas une famille normale. C'est pas Christian qui va épouser Christine. Ils vont se marier là où ils vont se marier à l'église, avec monsieur le maire, oui, ils s'embrassent, et tout est calme, et ça va, toi ça va, moi ça va, toi ça va. C'est pas une caricature. Je veux dire, on n'est pas une famille simple. Être juif, c'est pas simple. S'il n'y a pas une haïda, c'est-à-dire que quand un juif il se marie, c'est une haïda. C'est un grand mazel tov avec beaucoup de cris derrière, et j'en ai marre. Sur la Torah, tu verras pas mon visage, je viendrai pas à ton mariage, je l'adore, je l'aime pas. Tu es sûr que tu veux te marier avec lui juste au moment où on rentre sur la choupa, maintenant, on rasera le père. C'est le khata, il vient voir. T'es sûr, t'as bien fait ton choix. Tout est à discuter. Au début, je t'aimais beaucoup, maintenant, je sais pas ce qui se passe entre nous. Calme-toi, être juif, c'est pas simple. Parce que le peuple d'Israël, à l'image d'une personne âgée qui cherchait absolument à récupérer tous ses trésors, il a pris une canne avec lui parce que la route était longue. La personne âgée dans l'image, c'est Hachem. Le bâton qui va supporter et accompagner jusqu'à atteindre son but, récupérer Nitzotzot, c'est le peuple d'Israël. Quand on est un bâton, on n'a pas tout le temps les bons rôles. On s'appuie sur lui. Dieu compte sur le peuple d'Israël, non pas en tant que peuple élu, mais en tant que peuple choisi, pour accomplir une mission face aux non-juifs qui ont aussi leur mission à eux. C'est-à-dire, la locomotive qui traîne les wagons n'a pas plus d'importance dans l'absolu que les wagons eux-mêmes. Parce que si la locomotive existe, c'est pour emmener les wagons à bonne destination. Ainsi donc, le peuple d'Israël et les wagons de l'histoire qui transportent aussi leur rôle à jouer dans l'humanité. Je referme cette parenthèse parce que maintenant je voudrais commencer mon cours. Je vais partir sur ça, mais j'ai changé de rail. Je vais vous poser une question à propos de tout ce balagan qu'on est en train de définir depuis tout à l'heure. Pourquoi des gens aussi élogieux, merveilleux, craignant le ciel, érudits, ont-ils, et je ne vous parle pas de Réhouven qui déplace la couche de son père, enfin, on ne va pas faire toute l'histoire, hein. Pourquoi ils l'ont haï? Donnez-moi 10 raisons pour lesquelles les frères ont haï Yosef. Si vous n'y arrivez pas, je le fais à toute vitesse, comme ça on avance. Le père, il préférait déjà. On voyait que le père. Première erreur, bon, c'est le pshat du pshat, bravo, Nissim. Le père a commis l'erreur de montrer de façon explicite sa préférence pour Yosef. 1. 2. La jalousie ne vient pas stam. Elle vient du père qui a fait.
il parlait derrière le dos de ses frères à son père. Bonne réponse. Dans la vie, tu apprendras que quand tu as des choses à dire, ne viens pas les dire dernièrement parce que ça va provoquer de la haine. Je suis très étonné que vous me donniez ces deux réponses alors que la plus flagrante est marquée dans la paracha de la semaine, au début. Les rêves. Les rêves. Et alors, bah oui, la réponse est marquée. Vayosifu od seno oto. Od. C'est-à-dire, ils vont rajouter de la haine sur lui à cause de ses rêves. Alors, quel est le problème des rêves? Hein? Il montre qu'il est plus haut. Chazal nous apprend, ne raconte jamais tes rêves à quelqu'un sur lequel tu n'es pas sûr à 100% qu'il t'adore, vraiment, qu'il t'aime vraiment, qui veut ton bonheur à toi. Vayosifu od. Od. Ils vont rajouter de l'huile sur le feu. Od seno oto. Il a commis une erreur fatale. C'est comme quelqu'un, il dit à une personne qu'il l'aime pas beaucoup et qui galère financièrement, alors que lui, il a déjà de l'argent, et il dit, tu sais quoi, j'ai rêvé que je gagnais moi le loto cette nuit. Il dit, punaise, t'as déjà de l'oseille, moi j'en ai pas. Ok, tu t'en vantes un petit peu, et en plus, tu viens me raconter que toi, t'as gagné le loto. Si t'étais venu en disant, tu sais, j'ai rêvé de toi, et de cheminée, ça c'est la blague. J'ai rêvé de toi que tu gagnais le loto. Ah, celui qui rêve pour l'autre, en général, c'est une signification que Bémet, ça peut lui arriver. En plus, le rêve s'adresse à lui. Il n'a pas dit, j'ai rêvé que j'étais un épi et que vous étiez des soleils. Il leur a dit, vous étiez Hnana et Ana el Melech. T'as vu? Mata! T'as beseder? Mikan, de là, ne jamais raconter son rêve à une personne qui ne t'aime pas. Ou plutôt, Rabbi Moshe Deri disait, quand tu fais un bon rêve, ne le raconte qu'à une personne qui ne veut que ton bonheur personnel. Donc, à qui l'a raconté? À son frère. Et non, et à ses frères. Amalor Timloch Alenu. Pourquoi lui répondre à lui? Parce qu'il le racontait. Imagine un peu l'ambiance le matin. Hein? Il se lève comme ça, il va faire une belle journée. Super heureux. Ça va, frère, mon dernier frère. Ouais, ça. J'ai rêvé. Ouais. Attends, mais pour toi. Ouais. Non, j'ai rêvé que. Attends, laisse-moi finir. Ouais. Si, hein. Il y avait des épis Hnana. Ouais. Et moi, j'étais là-haut. J'étais bien. Vous êtes tous prosternés, bande de rats. Vous êtes, mais t'es fou, quoi. Le pire, c'est qu'il continue. Et pourquoi il continue? Vous savez pourquoi ça met de la haine? Parce que quand un rêve se répète 3 fois, c'est que cette fois, il est vraiment significatif. Et Yosef, il vient pour la 2e fois, il dit, j'ai fait un rêve, si. Quand il y avait 11 étoiles, à qui il parle? À ses frères. Et le soleil, et la lune, oh, c'est-à-dire papa et maman, et là, il dit, il se prosternait devant moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te traduise, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On te dérange, peut-être? Tu veux qu'on te construise un palais? Il n'est pas un peu naïf, quand même. Il pensait qu'il aimait. Tmimout, il est tellement Tmimout qu'il pense que tout ce que je veux raconter, ça va passer. Tu as une très, très, très bonne réflexion. On parle de Yosef Hatzadik et je souhaite à tous les juifs de toute l'histoire d'avoir, allez, 1% de l'intelligence et de la sagesse hors du commun de Yosef Hatzadik qui représente Sfirat HaYesod. Il est le fondement de l'intelligence. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, personnellement, je n'ai pas d'intelligence, mais j'ai un petit peu de cette midala de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire que quand je vais expliquer par exemple, un truc, je vais parler peut-être des fois sans pudeur. C'est-à-dire, je vais te dire, non, parce que j'ai fait comme ça et ça fait bon, tu vas me dire que tu sais le faire, alors que je le dis betmimout. La tmimout de Yosef Hatzadik, je voudrais te faire une coordination avec cette façon d'être. Grâce à ce qu'il est, il a pu se sauver de la pire des fautes. Quand il était avec la femme de Poutifera, et qu'il venait de perdre 10 gouttes en se sauvant, qu'est-ce qu'il lui a dit dans le texte de la Torah? Il lui parle comme un enfant. Cette intelligence-là, Rabbi Nachman en parle en long et en large dans tous ses livres. C'est la tmimout de l'intelligence. Il est émette. Il n'y a pas de traluit chez lui, il n'y a pas de tménique. Quand il le dit, il n'y a pas d'orgueil. Il n'est pas venu leur dire, bon, alors je vais expliquer ici qui est le taulier. Regardez le rêve que Dieu m'a fait faire, que je vais vous raconter. Pas du tout. Il vient apporter des réalités. Par exemple, si je te dis, Nissim, 2 et 2, ça fait combien? 4. Bonne réponse. Et je te dis, quel frimeur, t'as pas honte de me répondre 4, comme si que tout le monde ne le sait pas. Tu m'as répondu pourquoi? Parce que tu as posé une question. Yosef Hatzadik, maintenant, sait qu'il va y avoir un leader. Qui doit devenir le roi d'Israël? D'où la parashat Vaïgash. Yehuda, face à Yosef. C'est toi le roi? Non, c'est moi le roi. Le partage des tribus. Qui sera le roi d'Israël? Parce qu'on ne parle pas ici de papa, il nous a laissé la société qui va la prendre. On parle de Masavot Simanabanim.
que tout ce que les pères vont faire aura des répercussions pour toutes les générations. C'est un rôle hyper important, c'est pour ça qu'ils se fâchent. Ils sont pas en train de se fâcher parce que papa il va laisser 1 milliard à un fils et pas à l'autre. Je crois que les frères ils sont à ce niveau-là, en disant ouais papa il a donné 1 milliard à lui et pas aux autres. Alors bien entendu, Yosef il me regarde, il dit et Ketonet Passim, voilà il lui a donné un petit manteau et on va en parler, tu me rappelleras si j'en parle pas d'en parler parce que c'est très important, il y a beaucoup de secrets dans cette fameuse tunique qu'il va lui donner et qui va provoquer encore, 4e d'ailleurs, explication, la haine des frères pour une tunique. Vous imaginez que Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, le Khan Al-Zaderer, ils vont être jaloux parce que leur père il va donner une chemise à qui? Au frère de Baba Saleh. Oh mince, on a les boules. On va le vendre pour ça, Bémet. Cette tunique-là, c'était pas n'importe laquelle. C'était la tunique d'Adam Arishon, que tout celui qui la portait, tout le monde ne pouvait que se prosterner devant lui. Les animaux se prosternaient devant lui. Ça veut dire que celui qui la mettait portait la royauté du peuple d'Israël. C'est pas de la tunique, ils n'en ont rien à faire de la tunique elle-même, mais du symbole et de la force que dégageait la tunique. À qui Dieu l'a donné cette tunique? À Adam Arishon pour lui dire tu resteras maître sur le monde. En mettant cette tunique, Yaakov a désigné Yosef, qui en réalité n'est pas du tout l'aîné. Qui est l'aîné? Réhouven. Mais c'est l'aîné de Rachel. Et là, il y a un combat idéologique entre eux. Pourquoi? Parce qu'à la base, qu'est-ce que prétendait Rachel? Elle dit en réalité, l'aîné, c'est moi. Parce que Yaakov, quand il s'est marié, il pensait qu'il était marié avec moi. Donc mon fils, que vous le vouliez ou pas, même s'il est né dans la chronologie comme étant l'avant-dernier pratiquement, Ken, eh bien, c'est lui l'aîné, de façon idéologique, comme Yaakov l'a prétendu lui-même. Comme dit Rashi, quand une femme tombe enceinte, le premier qui sort en réalité est le dernier qui a été conçu à l'intérieur en tant qu'embryon. Parce que le premier commence à se concrétiser, le deuxième le pousse vers le haut. Et c'est ce que dit Rachel. Rachel, elle dit, mais en réalité, l'aîné, c'est Yosef. Donc de façon légitime, c'est lui l'aîné. Yehuda, il dit, non. Dans le judaïsme, l'aîné, c'est celui qui mérite cette place. Dans la halakha, Réhouven, il dit, l'aîné, c'est moi. La reine qui trouve Bechor, Léa, Réhouven. L'aîné, selon la chronologie, c'est Réhouven. Selon le mérite, c'est qui est devenu le roi? Yehuda, parce qu'il a fait Maaset Tamar. Il a dit, je reconnais, c'est moi. À ce moment-là, dans le ciel, on l'a décrété roi. Par le mérite. Maintenant, de façon secrète, qui est l'aîné? Yosef. Donc Yosef, par les rêves, par les mondes ésotériques, il vient rappeler que sa place réelle, c'est d'être lui l'aîné. Parce que quand Yaakov s'est marié, il se serait jamais marié avec Léa s'il avait su que c'était Léa en premier. Donc c'est ma place. Et ainsi donc, il y a une compétition ici de qui sera la tête. Posez la question à vos corps. Tu veux être le pied ou la tête? Il faut être la tête. Chez les roches, vélo, les anames. Mais la reine, le combat ici n'est pas un combat stable. De là, on apprendra, pour en revenir à notre question, que les rêves qu'il a dévoilés à ses frères ont été une erreur et il a attissé la haine. Le problème qu'il a, c'est ce que je t'ai dit, c'est que quand quelqu'un est pur, comme Yosef, d'ailleurs tu verras que Yosef, la fête qui lui correspond, c'est Hanouka. C'est pour ça que Miketz, le dévoilement de Yosef dans ce monde en tant que roi, tombe toujours avec Hanouka, toujours. Vayeshev, Miketz sont les deux parachutes qui accompagnent la fête de Hanouka, qui est le dévoilement de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que tout comme on doit utiliser de l'huile pure d'olive, ouais, eh bien, Yosef Hatzadik, c'est de l'huile d'olive pure, à l'état pur. Chez lui, il n'y a pas d'hypocrisie, de mauvaise pensée derrière la tête. Il est avec une Goya, qui est mariée avec Poutifera. Elle lui dit, Dorani, I love you, te quiero, ti amo, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, Rechaï, t'es une femme mariée, comment je pourrais faire ça à Poutifera? Il m'a accueilli chez lui. Il dit rien. Il dit, en deux mots, il s'allonge près d'elle en plus. D'où elle lui a sorti son tzitzit? Bah, il s'est déshabillé. Dit le Ramban. Il s'est même allongé à côté d'elle. Mais il lui dit, écoute, j'aurais bien fauté avec toi, franchement, tu me plais. Je vais expliquer le problème. C'est que je peux pas fauter parce que Dieu est partout. Et donc, il nous voit, donc je m'en vais. Salut. Salut, ça va? C'est comme le mec, on lui propose d'arnaquer pour 100 000 euros quelqu'un au téléphone. Il prend le téléphone, il voit Bémet que ça marche et il dit, excusez-moi, en réalité, je ne suis pas ça du tout, parce que je suis en train de vous voler, et dans le Shulchan Aruch, chez nous, les juifs, c'est strictement interdit d'arnaquer quelqu'un, et surtout s'il n'est pas juif. Donc voilà, je vous demande vraiment pardon, et je vous laisse. Hein? Au revoir. Je dis, mais t'es un malade. Non, je suis pur. Quelqu'un de pur. Il dit les choses telles quelles, parce qu'il n'a tellement pas de mal chez lui,
qu'il ne peut pas concevoir qu'il existe chez les autres. C'est pour ça que toutes les personnes pures sont celles qui se font le plus souvent arnaquer. Parce qu'ils ne voient pas le mal. C'est trop gros pour eux. Comment tu peux me faire du mal? Moi, je te fais du mal. Monsieur, je vous ai volé quelque chose. Monsieur, je vous ai dit quelque chose. Plus tu es pur dans ce monde qui est impur, et plus tu te fais écraser par l'obscurité des autres. Mais Bassof, ceux qui restent purs finissent par gagner la guerre contre ceux qui étaient impurs. Tmeim be'at teorim. C'est celui qui ressemble à son Giborim be'at halashim. Bechen al zaderer. Belachen, on avait 10, on est à 4. Encore une raison. Une raison, c'est que Bon, la kétonnette, on va parler de la kétonnette, pour ne pas l'oublier. Il a mangé de Attends. la viande, puis il n'y a pas eu la... Il a mangé de la viande, il n'y avait pas la shrita. Ça, c'est hors sujet. je pense C'est que pas ça. Ça, ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'a raconté Yosef à son père sur ses frères. il y a les frères, Attends, là, j'ai stéréo. les frères, tous les frères, ils vivent avec une notion que la préférence de Yaakov est toujours la maman de... Ça veut dire il y a toujours, depuis qu'ils sont nés, le papa, il préfère pas leur maman. C'est qu'ils naissent toujours avec une haine, pas une haine, mais quelque part une distance du papa. Alors, je vais approfondir ce que tu dis. Je vais approfondir ce que tu dis parce que là, on retourne dans les familles normales. On parle. Moi, je lis dans mes livres là-bas que Chazal nous met en garde. Ne vivez pas les 12 tribus comme vous. C'est pas de Nissim, David, Abraham et Yosef dont on parle. On parle des 12 tribus. On parle de Shifteya, je sais pas comprendre. On parle de gens qui sont 100% les Shem Shamem. Il n'y a rien de personnel. Rachel représente quoi dans le judaïsme? On n'a pas le temps. Yudke. Léa représente quoi? Vavke. C'est-à-dire que dans les Imaot, il y a une dimension spirituelle dans laquelle la Shekhinah repose, qu'on appelle la Shekhinah d'en haut et la Shekhinah d'en bas. La Shekhinah d'en haut, c'est Rachel. La Shekhinah d'en bas, c'est Léa. C'est pour ça qu'Yaakov se dirigeait vers les tentes, selon de où se trouve la Shekhinah. Et le but de ce monde, c'est Léa Hadashem Yudke Bevavke. Comme il préférait Yudke, il était temps de réunir Vavke. Et c'est pour ça que Reuven a mal agi quand Yaakov va s'installer dans la tente de Bilha, servante de Rachel, alors qu'il dit, hey, Rachel, je comprends. Ikarat Bait, c'est la principale. Mais pourquoi tu vas pas chez là? Vavke, viens récupérer. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en réalité, Yaakov n'est jamais parti là où il le voulait personnellement. Mais Yaakov, quand il rentrait face à ses 4 tentes de ses 4 femmes, il se dirigeait uniquement là où la Shekhinah lui disait, ce soir, je serai ici. Parce que pour concrétiser les 12 tribus, il lui fallait absolument aller dans un système de réparation. C'est pour ça que le peuple d'Israël souffre tellement. Nous sommes les techniciens de la réparation du monde. C'est pas que les Juifs sont nombreux, on est le peuple le moins nombreux pratiquement au monde. C'est pas qu'on est partout. C'est que, étant donné qu'on est les techniciens, nous prenons toujours la place du problème à résoudre. C'est pour cela que les nations du monde le savent depuis des décennies. Quand ils veulent remonter un pays, ils rappellent les Juifs pour revenir parce que les Juifs ont la bénédiction avec eux et viendront réparer ce qui ne va pas dans le pays. Avec une telle pureté qu'on se fera toujours expulser, on devra laisser nos affaires, c'est toujours nous qui sommes responsables. Un avion s'écrase au bout du monde, c'est toujours un juif. Même si je ne veux pas jouer les victimes au nom du peuple d'Israël, mais c'est un état de fait historique si vous revenez un petit peu en arrière. C'est là. Après, moi, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a toujours la notion que, par exemple, chez Abraham, il y a eu un enfant qui était Ishmaël, et c'était Israël qui a eu ça. Ils ont dit, tiens, il y a un de nous sûrement qui va prendre un chemin inverse. Ils ont vu quand ils ont vu ça en Yosef. Oh, alors ça c'est une explication effectivement qu'on avait expliquée il y a 4 ans. Ils ont vu en Yosef toute l'identité de Esav. Esav ne s'occupait que de son corps. Tu me diras, il avait du boulot avec une esthéticienne à mon avis, puisqu'il était plein de poils. Ok. Et effectivement, c'est marqué dans Sefer Imrechen, ce que tu viens de dire. Chez Matsu'u be Yosef trunotav shel Esav. Ayam esalsel besarotav, il s'occupait beaucoup de son corps, il se regardait dans un miroir. Comme Esav qui se vantait, ils l'ont vu comme un vantarisme. Vantard. Donc ils l'ont identifié comme étant un rachat et non pas un tzaddik. Il a fait Meod. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais j'en ai fait un cours il y a 4 ans. Torah Traim, vous regardez, vous le retrouverez. J'en ai parlé au moins pendant 40 minutes. On va parler de la tunique. Cette fameuse tunique. C'est quoi? Il faut les boules. Que pour une tunique. Alors, cette tunique-là, comme on le disait tout à l'heure, celui qui la portait, automatiquement, tu ne pouvais pas le vaincre. D'ailleurs, Chazal pose la question à propos de Yaakov Avinu face à Esav. Il avait cette tunique chez lui. Puisque c'est avec cette tunique qu'il a approché son père. Elle était dans ses valises. En mettant cette tunique-là, même si Esav était venu avec 4 millions d'hommes, tu ne peux pas vaincre celui qui met cette tunique. Hollywood en a même fait des films, la tunique qui permettait de gagner les guerres. Cette tunique-là est légendaire et historique. Alors, comment les frères, Juste un instant. Donc, comment les frères ils ont réussi à le gagner et lui enlever Ils l'ont retiré, ils l'ont retiré la tunique. Et comment ils ont fait?
C'est-à-dire que s'ils sont battus, il avait souri normalement. Mais ils ne se sont pas battus. Ils ne s'attendaient pas. Ils Ils ne sont pas battus. Pour te dire à quel point Yosef, je voudrais faire un récapitulatif sur sa réflexion qui est très intelligente, malgré tout. Dans le mot malgré tout étant trop. Je fais exprès. On appelle pas Youssef. Malgré tout, c'est intelligent aussi. Tov, Tzadik, Ani Alecha Mashou. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment profond. Parce qu'on a vu que quand la paracha de Vaïgash arrive, bah Yosef, il n'a aucun problème de se confronter à tout le monde. Et en un seul coup de pied, il fait tomber toute l'Égypte. Donc Yosef et Tzadik, il aurait pu se taper physiquement ou spirituellement contre ses frères. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tamim. Le Tam, il a son frère qui lui descend dans le trou. C'est mon grand frère, je lui dois du respect, je descends. Alors qu'est-ce qui va permettre à Yosef de changer plus tard? L'Égypte va l'endurcir et lui montrer que même si tu peux être quelqu'un de pur, eh bien, des fois, il faut savoir mettre des limites dans la vie. Arrête de te laisser avoir. Et si vous regardez bien ce que dit le texte, quand Yosef a ses frères, qu'est-ce qu'il veut faire tout de suite? Je suis Yosef, votre frère, mes frères, comment allez-vous? Je me suis inquiété pour vous, Mdoura Aliane. C'est l'ange Gabriel qui lui dit, oh, oh, tu te calmes, t'arrêtes. Explique. Ne dévoile pas tout de suite, tu en as marre de cette mimoute. Mets-le un peu à l'épreuve. Donc tu vois bien que la nature de Yosef, c'est que même quand il voit ses frères, après toutes ces années de prison, quoi, vous avez faim, mais je vous donne tout, venez à ma table. C'est Dieu qui lui interdit de se dévoiler. En disant, un peu de dureté, Yosef. Donc, Yosef est très obéissant. Parlons de la tunique. Alors, je vous dis franchement, ce midrash que vous retrouverez, que je vais vous citer d'ailleurs, qui se trouve dans Otsar Pelaot Torah, pour ceux qui veulent le retrouver au niveau de la référence, c'est à cause des passim. La tunique en elle-même, ils ont dit, bon, il veut lui donner une tunique, comme il est faible, Yosef, pour eux, peut-être qu'il a besoin de se protéger sur les champs, parce qu'ils étaient tous bergers, il y avait des lions, des ours, des brigands. C'est pas ce qui les dérangeait. C'est que le jour où Yaakov a donné cette tunique à son fils Yosef, tous les frères étaient présents. Et ils ont regardé les passim. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot passim? Les traits, les rayures. Et si on prend le mot passim et qu'on le coupe en deux, ça fait quoi? Passe. Les Yud Mem. Donc, passe. Yam. Im. Yam. Beaucoup de gens. Passe, yam. Et c'est là que les frères vont augmenter leur haine. Et cette haine-là s'appelle kin'at sofrim. C'est une haine qui est acceptable par la Torah. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu la Ketonet Passim et qu'ils ont regardé, Chazal, ils disent Allah la em roach hakodesh. Et ils ont vu que quand les enfants d'Israël en tant que peuple vont sortir du pays d'Égypte, la mer Yam ne va pas s'ouvrir. Et donc il va falloir que quelqu'un amène un mérite qui soit assez grand pour lui pour faire passer les 12 tribus qui attendaient derrière. Et ils ont vu que ce sera les ossements de Yosef. Et ça a été humiliant pour eux. Quoi, même morts, tes ossements seront capables d'être la clé qui ouvrira la fête de Pessah. Le peuple d'Israël passera par ton mérite. Et pour cela, Yosef Hatzadik, quand on fait la fête de Pessah, on prend la tunique, c'est-à-dire on prend le karpas. Le kar veut dire en araméen la tunique, le manteau, passe, et on la trempe dans le sel. On prend le karpas, les céleri, on le trempe dans le sel pour dire que parce qu'il aurait le mérite en réalité de quoi? Écoutez bien comme c'est puissant et beau. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Regardez le mérite de l'humilité de Yosef. Quand Yosef, il a eu la tunique, pourquoi il n'est pas parti avec les voir ses frères? Pour ne pas se vanter. Il a compris que la tunique avait provoqué chez eux un désarroi. Il a laissé chez lui, il est parti. Quand il vient voir ses frères et qu'il les jette dans le trou, Yosef Hatzadik pleure. Il pleure parce qu'il sait qu'à cause du car, c'est-à-dire, en anglais car ça veut dire voiture, en araméen ça veut dire le manteau, ok? Il n'y a pas d'ambiguïté. Il verse des larmes. Ces larmes qu'il a versées en criant vers ses frères qui n'ont pas eu pitié de lui, auraient dû provoquer chez Yosef Hatzadik automatiquement une haine chez n'importe quel humain. Je suis votre frère, j'ai rien fait. Pour une histoire de haine, vous mettez dans cet état, la seule chose qui monte à l'esprit, c'est la vengeance. Et Yosef Hatzadik, selon le Pshat, il pleurait parce qu'il y avait des serpents et des scorpions. Selon le Sod, qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik? Il pleurait des larmes que Dieu ne punisse pas ses frères, les 10 martyrs. Que Dieu ne punisse pas ses frères pour cela, peu importe ce qui viendrait de sa vie. Et c'est pour cela qu'il ne leur en a jamais voulu. Et c'est ce qu'il leur dit dans le Parashat Vayechi. Tout ce qui est arrivé, vous n'y êtes pour rien. C'est des desseins divins. Les larmes qu'il a versées dans le trou
a hurlé de toute son âme alors que ses frères étaient en train de manger du pain juste à côté. Vont être ces mêmes larmes qui vont dire, les larmes, ça ressemble à quoi? C'est de l'eau salée. Quand on a apporté la tunique de Yosef, grâce à cette mimoute, ouais, ça passe, Betochayam. Et les frères, quand ils ont vu le roi HaKodesh, que grâce aux ossements de Yosef, la mer allait s'ouvrir, ils ont dit, en fin de compte, la sortie d'Égypte, ce sera grâce à lui. Grâce à lui, ils vont aller chercher la Torah, et grâce à lui, ils vont rejoindre Israël. En fin de compte, Yosef Hatzadik va sortir des 12 tribus et devenir une sphira. Il va devenir sphira Yesod. Et ça s'appelle Kinat Sofrim. Ça veut dire que maintenant, les frères ont dit, quoi, Yehuda, même si je suis roi, je représente la Malchoute. Mais Yosef devient Yesod. David Ameler devient la Malchoute. La reine, ça a engendré une Kinat Sofrim. C'est comme si que le Rabba Rashi d'Israël dit, qui veut venir avec moi faire une grande mitzvah? Et d'un coup, Nissim lève la main avant tout le monde et il vient avec lui. Est-ce qu'on aurait le droit d'être jaloux de sa place? Réponse, oui. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, s'ils ont vu que grâce à Yosef, il y aurait la mer qui va s'ouvrir, c'est donc qu'il ne va pas mourir. D'accord? C'est une réflexion qui monte tout de suite. C'est la question que je me suis posée, mais j'ai trouvé la réponse immédiatement en ping-pong. Quand je me suis posé la question, je dis, alors dans ce cas-là, s'ils ont vu que marqué les ossements de Yosef, c'est quand il est mort que... Ça veut dire que Yosef Hatzadik dérange de son vivant et de sa mort. S'il a pleuré, alors pourquoi il a dit Martyr? Hein? S'il a pleuré, pourquoi il a dit Martyr? Parce qu'il y a aussi des comptes à régler vis-à-vis de Dieu. C'est considéré malgré tout. Alors, tu as une bonne réflexion, je voudrais y répondre. Celui qui fait un des rêves, prescrit par le Talmud, dans Maseret Brachot, devra jeûner le jour même, même si c'est Shabbat. C'est-à-dire, si bien entendu, il n'a pas vu au préalable, ou imaginer, ou en parler même, ou entendre, un de ces points-là, comme les dents qui tombent, la porte de la maison qui s'effondre, il se voit pendant la Neila de Yom Kippourim prier, il voit un Sefer Torah qui brûle, les murs de sa maison qui tombent, la belle-mère, non c'est pas vrai. Bekitso, là il devra jeûner ce jour-là. Mais le Shulchan Aruch nous dit que si, bien sûr, il ne jeûnera pas selon son opinion personnelle, il faut qu'il ait un rave, qu'il lui poser les bonnes questions pour déterminer si une tzedaka suffira ou pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que s'il a jeûné, comme le demande la halakha, le jour même du Shabbat, il devra jeûner le dimanche parce qu'il n'a pas mangé les plats de Shabbat. C'est-à-dire que même si tu fais une mitzvah pour te sauver, il n'empêche que tu as besoin d'une réparation. Ce qui fait que même si les frères ont eu raison de le vendre par rapport à un plan divin, qui a démarré par une haine, Avera, Goreret, Avera. Ce qui est très curieux, c'est que moi, par exemple, ce que j'aimerais dire, c'est où il était le cave Zechut sur Yosef. Il n'y en a pas un sur les 10 frères qui a des caves Zechut. Hein? Réhouven essaie de se racheter dans sa faute. Il a toutes les raisons. Pourquoi Réhouven réagit à vouloir sauver Yosef? Il voulait récupérer sa place de Bechor. La réponse, c'est pas du tout. C'est beaucoup plus profond. Je vais te répondre, Yosef, avec l'aide d'Hachem. C'est que, en ayant fauté et déplacé la couche de son père, Réhouven, non seulement il a perdu le droit d'aînesse, la royauté et la Keuna. Il a tout perdu. Donc, il s'est senti exclu des tribus et pensait que Dina allait prendre sa place. Quand vient le rêve de Yosef, et il dit, je vois 11 étoiles, le soleil et la lune. Réhouven est comme un fou. Il dit, 11 étoiles. Si tu as vu 11 étoiles, c'est que je suis dedans. Donc, si elle est 11 étoiles, j'ai intérêt à te garder en vie pour que ça se réalise et que moi aussi, j'ai le mérite de me prosterner. Ça voudrait dire que je suis au niveau de mes frères et que je reprends ma place dans les 12 tribus. Ce qui fait que Réhouven avait un intérêt personnel à l'existence de Yosef jusqu'à la réalisation de ses rêves. C'est Ça veut dire que la réparation qu'il a fait Yosef sur ses frères quand il s'est caché. J'ai pas compris. Quand Yosef, il leur fait croire que c'est Pharaon, etc. Enfin, qu'il n'est pas... Oui, d'accord. C'est pour les réparer. Absolument. Il les a pas réparés à ce moment-là. Il les a réparés. Alors, pourquoi il dit Yosef? Alors, si il les a réparés, eux, il n'y a pas de problème. Mais la faute, elle n'a pas été réparée. Ils recommenceront plus, eux, c'est bien. Quand il les a mis à l'épreuve, c'était pour voir s'ils allaient prendre ou pas la défense de qui? De Binyamin, qui est fils de Rachel. Donc, vous avez un problème avec moi. Est-ce que vous serez prêt, vous, maintenant, à laisser votre frère être esclave chez moi? Est-ce que vous allez vous battre? Là est la question. Mais la faute elle-même. Les Madavardomé. Une personne vient arnaquer l'autre. Il lui dit, tu me pardonnes? Ok, alors rembourse-moi. Je te pardonne. Mais rembourse-moi. Maintenant, Yosef pardonne, mais il faut rembourser la dette. Les 10 martyrs.
Mais dans les 10 martyrs, n'oublie pas un détail. Chutzpit Ametorgeman, c'était la réincarnation de Yosef. C'est-à-dire, et le Lachonara qu'il a fait lui coûtera sa langue coupée et mangée par un porc dans les 10 martyrs. Donc tout le monde a été réparé. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, comme le salaire est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin dès qu'il commence, eh bien, il faut revenir pur à 100%, sans aucune accusation. C'est qui les deux qui étaient sauvés? Il y en a 10 martyrs, il y en a 2 qui manquent, qui n'ont pas été. Ça veut dire, il y a eu 10 martyrs, il y en a 12. Dans la vente de Yosef, il y avait Réhouven et Hachem. Et Binyamin. Hachem va remplacer le 9e, donc le 10e. Ils ne sont pas punis dans les 10 aussi. Non. Ils ne sont pas réincarnés. Donc tu vas poser la question, dans ce cas-là, qui a remplacé Dieu? Réponse, Rabbi Akiva. Chez Nehemar, Ekev Hachem, le talon de Dieu sur terre. S'il y en a un qui peut se dire être le fils de Dieu réellement parlant, et qui est venu payer pour Dieu, c'est Rabbi Akiva. C'est pas l'autre. Il s'est fait passer pour je suis papa, je suis là pour toi et tout. Usurpation d'identité. Ken, oh, professeur, j'attendais ta réaction. Voilà, on va finir parce qu'il est super tard, je n'ai pas vu l'heure. Si on dit effectivement, comme on dit, effectivement, la réparation quelque part des frères, c'est les 10 martyrs, que j'ai une fille l'histoire d'après ces 10 martyrs. Il y a une suite quand même. Alors je suis très content que tu dises ça parce que je voulais finir avec cette question-là et tu la poses. Donc merci beaucoup. Il dit alors dans ce cas-là, tout a été réglé. Les 10 martyrs maintenant c'est payé. Nigmar, combien tu vas payer l'addition? Ok. Il y a marqué dans la Torah, ainsi donc dans les 10 commandements, parachat de Yitro, livre de Shemot. Poken avon al banim, ve'al ben banim, al shulishim, ve'al rebi'im. La Torah nous dit que Dieu transmet la faute, fait payer, je préfère, la faute des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, et ce, de 3 à 4 générations. C'est énorme. Et c'est franchement pas juste. Qu'est-ce qu'aurait fait un enfant de 3e génération pour qu'il paye les fautes d'un arrière-arrière-grand-père qu'il ne connaît même pas? Rachi répond, s'il perpétue la même faute. Et ainsi donc, tu as la réponse à ta question. Après les 10 martyrs, normalement, ça aurait dû être la Géoula pour nous tous. C'est pour ça que les 10 martyrs étaient heureux de donner leur vie, les Shem Shamaïm. Mais pourquoi le temple a été détruit? Rappelle-moi, juste que je comprenne. Sinatrinam, la haine. On a réveillé la même conduite que nos frères. Ce qui fait qu'en étudiant la paracha de Vayeshev à la veille de Hanouka dimanche soir 2022 de l'ère vulgaire, on devrait beaucoup se remettre en question sur le fait de ne pas critiquer les frères, au lieu de dire, te rends compte dans la Torah, regarde comment ils se comportaient, ils se haïssaient les uns les autres. Hein? Est-ce que toi, tu perpétues ou pas cette faute? C'est là qu'est toute la question. Parce que eux t'ont donné l'exemple des conséquences de la haine. Est-ce que toi, tu serais capable de réparer cela? Ce qui fait que Gadol Yetzerara Menoso, le Yetzerara grandit à chaque génération au niveau de la propre génération dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit, toute génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est que cette même génération l'aura détruite. Disons qu'on a un Yetzerara qui nous empêche d'évoluer comme il le faudrait. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.